notre pays, il y a de nombreuses femmes, espagnoles et étrangères, qui souffrent de la violence de genre. Il n'est pas toujours facile de reconnaître la violence, car il y a des agressions évidentes et d'autres très subtiles. La violence de genre est une violation des droits de la personne qui existe dans le monde entier, comme conséquence de la discrimination qui touche les femmes dans les différents domaines de leur vie, et très spécialement dans les relations de couple. L'Espagne a adopté en 2004 une loi dans le but de soutenir, de protéger et d'améliorer l'accès à la justice pour toutes les femmes ayant été victimes de violences de genre. D'après cette loi, il existe de la violence de genre quand un homme agresse la dignité, l'intégrité ou la liberté d'une femme avec qui il a ou il a eu une relation sentimentale, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir vécu ensemble ou d'être mariés. Arriver jusqu'ici a été une odyssée. J'y ai presque perdu ma vie. Je pensais que ça allait être différent. Provenir d'un autre endroit, c'est très dur. Il ne voulait pas que je sorte. Il ne voulait pas que j'apprenne la langue. Il m'enlevait tout. Il m'enlevait mon téléphone portable. Il interceptait mes appels, les messages. Il gérait l'argent. Il disait que je ne savais pas le faire. Il me disait qu'il m'aimait beaucoup, mais que c'était moi qui le provoquais. Il m'enfermait à la maison pendant plusieurs jours, sous prétexte que je ne pouvais pas sortir toute seule dans la rue, parce que la police pouvait m'arrêter et m'enlever mes enfants. Si je sortais dans la rue, il me suivait puis m'espionnait. Il n'était pas gentil avec ma famille, il n'était pas gentil avec mes amis, tous les gens de mon entourage le dérangeaient. Il me faisait travailler beaucoup d'heures. Parfois, je ne voyais pas le soleil pendant plusieurs jours. Il me parlait mal, se conduisait mal avec moi, il me disait que je ne servais à rien. Il me battait, il me frappait quand il se fâchait. Il buvait et perdait le contrôle. Il m'obligeait à avoir des rapports sexuels, toujours, même si je ne voulais pas. Une fois, il m'a reproché que je n'avais pas été excisée. Après, il le regrettait, mais il recommençait. Je n'avais pas le choix. Il était ma famille. Si toi aussi tu as vécu l'une de ces situations, tu as peut-être été ou tu es victime de la violence de genre. Dans ce cas-là, tu n'as pas à continuer comme ça. Ta vie peut améliorer si tu connais tes droits. En Espagne, il existe des ressources qui peuvent t'aider, toi et tes enfants. Mais d'abord, tu dois te renseigner pour savoir comment chercher de l'aide et raconter ce qu'il t'arrive. La loi espagnole prévoit toute une série de ressources auxquelles tu peux t'adresser si tu te sens victime de la violence de genre. Nous voulons ensuite te présenter quelques-uns des professionnels que tu pourras connaître si tu décides de chercher de l'aide ou de l'information. Si tu ne parles pas la langue, il y a des interprètes qui pourront t'aider à t'exprimer. Il y a beaucoup de manières de t'informer et de demander de l'aide. Si tu ne sais pas où t'adresser, le mieux sera d'aller à la mairie de ton village ou de ta ville et demander à consulter le département des services sociaux. Tu y trouveras normalement un centre ou un bureau de renseignement pour la femme où tu seras informé et où quelqu'un répondra à tes questions et t'aidera si tu le souhaites. Tu pourras compter sur une équipe formée par une travailleuse sociale, une psychologue et une avocate. Je suis travailleuse sociale et je pourrais te renseigner et t'aider dans ce que tu voudras, en fonction de ta situation sociale et familiale. Tu pourras trouver des travailleuses sociales au sein des différentes associations, ONG, centres de santé ou hôpitaux. N'oublie pas que tu as le droit d'être informé et de connaître tes droits. Bonjour, je suis psychologue. Mon travail consiste à écouter et à aider les personnes qui traversent un moment difficile dans leur vie, comme c'est le cas des victimes de la violence de genre. Je fais de la thérapie psychologique avec les personnes qui en ont besoin. J'accompagne souvent les victimes de la violence de genre et les survivantes, parce qu'on peut s'en sortir, pendant tout leur processus de récupération. Tu pourras trouver des psychologues comme moi dans les mairies, les ONG et les associations de victimes. Sache que tous les entretiens que tu tiendras avec des psychologues comme moi seront absolument confidentiels. Bonjour, je suis avocate. Je m'occupe de conseiller les personnes qui entament des démarches légales et de les informer sur leurs droits sociaux, professionnels et économiques. Je peux aussi te représenter durant une procédure judiciaire.
Sache que les entretiens entre l'avocat ou avocate et la femme sont absolument confidentiels. Tu pourras trouver des avocats et avocates qui te défendront aussi bien dans les mairies que dans les associations, les ONG ou les tribunaux. Et si tu as les moyens économiques nécessaires, tu pourras en payer un à ton compte. En plus des services sociaux, il y a d'autres services auxquels tu peux aussi t'adresser. Bonjour, je suis médecin de famille. Nous sommes des professionnels de la santé et nous sommes ici pour t'aider. Tu peux venir nous voir si tu as un problème, si tu as mal à la tête, si tu ne te sens pas bien, si tu te sens énervé ou angoissé. Mais tu peux aussi nous raconter si tu as des problèmes à la maison ou au travail, si tu as des problèmes avec ton couple ou ton ex-couple. Nous t'écouterons et nous essaierons de faire que tu te sentes mieux. Tu peux demander rendez-vous auprès de ton centre de santé pour avoir ton médecin généraliste, ou bien aller aux urgences si tu en as besoin. Dans ces endroits, il y aura une travailleuse sociale qui t'aidera si jamais tu as un problème avec ta carte de santé. Bonjour, nous sommes des agents du Corps national de la police, l'une des forces de sécurité qu'il y a en Espagne. Parmi nos fonctions, nous protégeons les femmes victimes de la violence de genre, comme c'est peut-être ton cas. Adresse-toi au commissariat ou aux casernes et tu seras informé sur toutes les ressources policières et judiciaires qui seront à ta portée. Comment demander une ordonnance de protection, comment dénoncer, quels sont tes droits et ceux de tes enfants. Chaque situation est différente et il y a de nombreuses façons de sortir de la violence de genre. L'une d'entre elles est en dénonçant. Tu peux déposer une plainte auprès de la police, des tribunaux ou du ministère public. Ton avocat ou avocate pourra t'aider à le faire. Après avoir déposé la plainte, la procédure judiciaire s'entamera pour faire une enquête et décider sur les faits dénoncés. Cette procédure comprendra l'intervention de plusieurs professionnels que tu devras connaître. Tu devras en plus être prête pour faire face à la procédure judiciaire, en fournissant toutes les preuves qui seront à ta portée, messages, rapports médicaux, témoins ayant vu les faits dénoncés. Ton avocat ou avocate pourra t'aider dans tout ce processus. Bonjour, je suis la juge. Les juges, nous menons l'enquête et nous appliquons la justice alors qu'un fait délictuel a été commis. Dans mon cas, je travaille dans un tribunal spécial de violence contre la femme. L'enquête qui va être menée consistera à réunir toutes les preuves pour une possible décision judiciaire postérieure. Il est essentiel que tu racontes tout ce que tu considéreras nécessaire et important. N'ignore pas les détails. Tout peut être indispensable. Il est aussi important que tu nous indiques s'il existe des témoins de tout ce qui se passe et si tu penses que tu es en danger. Tout ce que tu diras sera repris par écrit par le greffier qui sera assis à mon côté. N'oublie pas que tu peux lire le texte avant de le signer et que si tu considères que quelque chose ne correspond pas à ce que tu as dit, on peut le corriger. Bonjour, je suis le procureur et j'ai pour mission de promouvoir la justice, la défense des droits des citoyens et l'intérêt public dans la défense de la légalité. Les hommes et femmes procureurs, nous jouons un rôle social et nous représentons la société. Nous défendons également les femmes qui vivent ou qui ont vécu les situations de violence de genre, parce qu'elles sont les victimes d'un problème social. Les femmes qui ont été victimes de la violence de genre ont le droit d'avoir un avocat ou une avocate qui les défendent et qui les représente. La défense du ministère public est un garant extra dans l'intérêt de la protection de la victime. Bonjour, je suis médecin légiste. Les médecins légistes sommes des médecins différents des médecins qui travaillent dans les centres de santé et les hôpitaux. Nous faisons partie de l'administration de justice. Les médecins légistes élaboreront les rapports d'experts demandés par les juges et les procureurs. À partir des rapports médicaux de lésions élaborés dans les centres de santé, nous constatons ces lésions, nous fixons le lien de causalité entre ce que la victime dit et ce que nous observons suite à l'examen, et finalement, nous décidons la présence de séquelles à caractère physique ou psychique découlant de ces lésions initiales. Nous élaborons aussi un rapport concernant le risque de la victime pour pouvoir en informer sur le besoin d'adopter des mesures de précaution urgentes afin de protéger la victime de la violence de genre. Hola, yo soy psicóloga forense.
Bonjour, je suis psychologue légiste et mon travail consiste à faire l'évaluation des différentes situations vécues par une femme victime de la violence de genre. C'est pourquoi il est important que tu nous racontes toute ton histoire personnelle et non pas seulement un fait isolé de violence de genre. Les entretiens se font dans les tribunaux et sont individuels et privés, et les rapports sont remis au juge. Ces rapports n'ont pas besoin d'être rendus publics. C'est pourquoi les gens qui t'entourent n'auront pas à les connaître. Bonjour, je suis interprète professionnelle et mon rôle est de traduire pour les personnes qui en ont besoin. Si tu es étrangère, tu as le droit d'être informée. Et si tu ne comprends pas quelque chose ou tu ne parles pas bien l'espagnol ou l'une des langues co-officielles de l'Espagne, comme le galicien, le catalan ou le basque, tu auras peut-être besoin de l'aide d'un ou d'une interprète professionnelle. Dans les tribunaux et chez la police, il y aura toujours des interprètes gratuits à ta disposition. Pour les autres services, ça va dépendre de la communauté autonome où tu habites, mais dans beaucoup d'entre elles, il y a des services d'interprétariat téléphonique pour t'aider dans les débuts. Pour que tout soit plus facile, quand tu t'adresseras à un service, tu devras dire à la personne qui s'occupera de toi que tu as besoin de l'aide d'un ou d'une interprète et il sera aussi important que tu spécifies quelle est ta langue. Même si les amis et la famille peuvent t'aider dans la communication à un moment précis, il est toujours préférable de compter sur les services des interprètes professionnels pour les raisons suivantes. Un ou une interprète professionnelle ne te jugera jamais. Son travail consiste à t'aider dans la communication et non pas exprimer ses propres idées personnelles. Si tu as besoin de demander conseil, il vaut mieux que tu ailles voir les professionnels avec l'aide d'un interprète. Ils sauront comment t'aider correctement. Peut-être que tu ne voudras pas raconter certaines choses devant la famille ou les amis, mais devant un interprète professionnel, tu pourras parler en toute confiance et en sécurité. En plus, l'interprète professionnel est obligé de garder le secret professionnel et le caractère confidentiel, comme les autres personnes qui t'aideront. Un ou une interprète professionnelle ne transmettra que ce que tu voudras communiquer, sans modifier ni ajouter quoi que ce soit. C'est toi qui décides ce que tu veux ou ne veux pas raconter. Quand tu parleras, adresse-toi directement au professionnel. L'interprète sera ta voix et s'il y a des questions liées à ta culture, à ta religion ou à ton pays, que tu voudras expliquer au professionnel, l'interprète t'aidera. N'oublie pas qu'avant de signer un document quelconque, tu as le droit de savoir ce qu'il contient et que tu peux demander que l'interprète le lise dans ta langue. Si tu penses que l'interprète est en train de modifier le message, si tu crois qu'il ou qu'elle ne dit pas exactement ce que tu veux communiquer ou que tu ne te sens pas à l'aise avec elle ou lui, quelle que soit la raison, tu peux demander l'aide d'un autre interprète. Il est très important que tu te sentes à l'aise avec la personne qui sera ta voix. Tu peux aussi téléphoner au numéro d'urgence et d'aide aux victimes. Si tu te sens en danger, tu peux téléphoner au numéro gratuit d'urgence 112 où tu recevras de l'aide en plusieurs langues. Si tu ne veux pas te déplacer aux installations de la police, tu pourras également téléphoner au numéro contre les mauvais traitements 016, qui est aussi gratuit et ne laisse pas de traces ni sur ton téléphone ni sur la facture. N'oublie pas que le 016 fonctionne 24 heures sur 24 les 365 jours de l'année. Tu peux téléphoner aussi bien si tu es victime que si tu penses que quelqu'un que tu connais souffre de la violence de genre. Si tu es une femme étrangère et que tu t'es sentie identifiée avec cette vidéo, demande de l'aide, brise ton silence. Moi, je l'ai fait un soir. J'ai appelé le 016 et une nouvelle et heureuse vie a commencé pour moi et mes 4 enfants. Tu n'es pas seule. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à t'aider. Nous allons te croire. Nous voulons t'accompagner dans tout le processus et nous parlons ta propre langue. Brise ce silence. Tu as l'opportunité d'être heureuse, toi et tes enfants. Ooh.